That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec le chef au miel. Voilà, chef au miel. Il s'appelle... Au miel. Au miel. Au café. Donc il faut aussi être au café, il fait au lait. Non. Non, c'est pas comme ça s'écrit. Non, c'est le O. Tu vois le O que les Américains écrivent souvent avec l'apostrophe là. Oui. C'est ce que j'ai demandé à chef au miel, que le O là c'est quoi? Il y a O'Donnell, O'Sullivan, O'Connor, O'Neill, voilà. Chef au miel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté Donc, notre il était invitation, prédestiné à chef être au chef. miel de son nom, Mundunga Ndombi au miel. Comment c'est ton vrai prénom apparemment? Oui, justement. C'est dans le passeport, Ouais, dans le passeport. dans l'acte de naissance. Ouais. Bah, vous Donc si étiez tu destiné voyages à tout de être suite, chef. tu vas mettre au miel. Oui, au miel. Déjà, c'est une marque de fabrique. Ah bon, hein? Ah ouais. Bah, vous étiez destiné Quoi, à c'est le être fait chef. que tu sois appelé au miel que tu as décidé d'être chef. Bah, c'est on va dire, c'est sans le vouloir. C'est tout naturellement. D'accord, ok. Chef au miel, tu es chef de cuisine. Ouais. Tu as commencé ça comment? Bon, déjà avec ma grand-mère. Parce qu'en bon. fait, Avec C'est ta vrai. grand-mère, donc tu sais préparer les plats locaux. oui, justement. J'ai fait le manioc. Mais déjà, oui, ça c'est fait de manioc haute couture. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime Les bien, feuilles c'est de manioc haute couture. haute couture. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est une cuisine sublimée. Ça Et veut donc, dire quoi une cuisine sublimée? Ça veut dire une cuisine améliorée. Parce qu'en fait, la cuisine à la base, on va dire notre cuisine locale, elle est un peu, on va dire quoi? Basique. Elle est basique. Donc moi, ce que je fais, je déconstruis les recettes et j'étudie la structure Ouais. et je reconstruis. Et en reconstruisant, je rajoute des éléments, j'essaie de jouer sur la coloration. Parce qu'en Oui. fait, la cuisine locale, elle n'a pas de coloration. Elle n'est pas belle, il ne faut pas se mentir. Et C'est donc vrai le qu'il y a but, pas- il faut ça manque travailler. beaucoup Voilà, d'esthétique. il faut travailler sur le visuel, travailler sur l'esthétique. Donc c'est justement C'est la question que j'avais posée à Christian Bois, où je lui ai demandé, mais est-ce que c'est pas possible de présenter les plats africains comme on présente les plats européens, quoi, avec une petite carotte à côté, un peu de laitue, un truc pour que l'assiette soit belle en fait. Donc, tu mettras Justement. un peu de manioc ici. C'est possible. Et puis un peu de fourron sur le côté. Tiens, pas avec le four. Hein? C'est Ça, c'est du justement tribalisme culinaire, ça. Donc, quand vous dites que Non, vous non, déconstruisez les recettes, d'abord, je reviens d'abord. Je n'ai pas compris, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire une recette? je prends le cas Des feuilles de manioc. Non, on va prendre le cas du manioc d'abord. On connaît comment le manioc qui fonctionne. C'est un bâton de manioc roulé dans une feuille. Vous voyez? D'accord. Donc là-dedans, on a la pâte de manioc. On se dit comment faire si on veut déconstruire le manioc. Il faut justement travailler avec le produit de base et le travailler d'une manière différente. Donc si on prend le cas, parce que tout dernièrement, j'ai fait une tarte au niamoué. Une Ouais, tarte le au niamoué, niamoué. on le mange d'une manière salée. Après, je me suis dit, il faut rajouter de la valeur à ce produit. Parce que déjà, ce qui m'amène, on va commencer à la base. La base, c'est que j'ai cuisiné longtemps avec ma grand-mère. Et elle m'a appris ces valeurs qu'un culinaire local. Et du coup, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Ça veut dire que quand tu quittes la ville pour les vacances, il faut déjà accepter le fait de couper le lien avec la ville pour le village. Moi, j'aime bien ce que les Japonais appellent le tamashigeri, c'est l'art de la découpe. Ouais. De passer à une autre étape. Et c'est justement ça. Et quand tu es au village, tu dois savoir que ton supermarché, c'est les plantations. Et là, moi, ce que je comprenais pas avec mon oncle, par exemple, lorsqu'il avait un panier d'eau, qu'un morceau de bois tombait, il ramassait le morceau de bois. Je dis, mais attends, c'est une bonne chose, ton panier, ça te fait un poids en moins. Donc il me disait, non, j'ai pas à faire 1 kilomètre avec un morceau de bois pour le laisser en chemin. Je dois le ramener jusqu'au village. Ah, donc là, à ce moment, on apprend ce qu'on appelle le respect du produit. Et le respect du produit, ça permet parce qu'en fait, on va dire, nos jeunes aujourd'hui,
quand il a un plat de nourriture, il ne sait pas terminer son plat, il s'en fout. Et c'est du gaspillage. Mais par contre, lorsqu'on est passé par ces étapes, on connaît le respect du produit. Ouais, mais si on te remplit aussi l'assiette alors que tu n'es pas un rhinocéros, c'est normal que tu ne finisses pas la nourriture. Après, il y a des portions exactes. Ouais. Donc justement, il y a ce fait. Et lorsqu'on était au village, autour de plantations avec la grand-mère, pendant que mes frères étaient avec les hommes, moi j'étais toujours avec elle, histoire d'apprendre les rudiments, tout ça. Donc elle n'a pas fait des cours de cuisine, mais elle avait le strict, on va dire quoi, le partage équitable. Elle fait une classification, elle sait que ça c'est les enfants de 5 ans, il faut une telle portion, les enfants les aînés c'est une telle portion. Alors là, ces techniques-là existaient de manière traditionnelle. Traditionnelle, ça existe. Ce qui fait que les familles nombreuses, les vacances, on va dire c'est 5 familles réunies. Donc voilà, c'est 50 enfants. Donc il faut un partage équitable pour que personne ne se sente lésé. Donc moi, c'est ce qui m'a impressionné. Alors quand je reviens sur Libreville, je commence à cuisiner pour Avant de rentrer en contact avec ta grand-mère, où tu es né avec elle et c'est parti direct? Ou bien tu étais d'abord en ville et puis un jour tu allais rendre visite à la grand-mère et puis tu t'es rendu compte des potentialités et de l'expérience qu'elle avait en matière culinaire et tu as décidé de la côtoyer pour apprendre. Comment ça s'est passé? Explique-nous. Ça s'est passé on va dire, j'avais 8 ans. Mon père, c'est un tireur d'élite. Donc le gars était toujours avec un vrai tireur d'élite. Et donc un chasseur. Et donc ce qui se passait, c'est que à l'époque on vivait aux Anglais. Et là il construisait une maison à Oungu. Donc on s'est fait voler toute la toiture. D'accord. Donc il a fallu juste fermer une maison. À l'époque à Oungu, c'était la forêt. C'était une maison de 9 chambres, donc 200 tôles. Donc les gars ils ont tout raflé. Donc il s'est dit on va dire quoi, si je fonce pas là-bas, si je rentre pas, on va me piquer le terrain. Donc il a juste tôlé une chambre et on est rentré, c'était la forêt. C'était en 2000. Et du coup, lui, quand il sort, je reste avec mon petit frère, mais je suis contraint à cuisiner pour mon petit frère. Là, c'est rentré comme ça. Et une fois, il a mis une marmite de riz au feu. Il avait un rendez-vous avec une petite. Et qu'est-ce qui se passe? Il a mis la marmite au feu, il me dit de te surveiller. Et je suis quand je suis vers le riz, je regarde, c'est un riz quasiment gravier. Là, je dis, bon, tu dis pas à ton père que le riz est obligé de manger. On a mangé, mais je me suis dit, je pourrais faire mieux. Donc, je commençais à cuisiner. Et quand je passais mes vacances à Mouila, c'est encore plus rentré. Alors là, je fais la connaissance d'un cuisinier. Il travaillait dans l'hôtel Le Lac Bleu de Mouila. Et là, après les cours, j'allais justement donner un coup de main. Tellement j'avais envie d'en faire, on va dire, de pratiquer. Mais à ton âge, les autres jeunes, ils veulent être, je sais pas trop quoi. Oui, justement, ils veulent être autre chose que de préparer de la bouffe. Ouais, justement, parce que après. En plus, tu es un homme et tout. Pour le cas du Gabon, c'est pas. Donc, quand on a coupé, par exemple, à un moment donné, en 2005, je suis allé apprendre à Mouila. Quand je suis allé apprendre à Mouila, il fallait s'occuper. Je suis avec ma grand-mère. Je ne vais pas emmerder ma grand-mère. Et il y a des jours où c'était pas facile. Et donc, du coup, pour éviter ça, si tu as la possibilité de travailler dans un restaurant, mais c'est la bouffe assurée. T'es content. C'est clair. Donc, ça c'est l'avantage, surtout qu'en province. Justement, tu as la possibilité de manger gratuitement et de ramener pour les plus petits le soir. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, le type en question, lorsque je décide d'arriver sur Libreville, je décide de faire un bleu de vacances restaurant. Alors, à un moment donné, j'ai décidé d'en faire carrière. J'ai travaillé 3 ans. Je me suis retrouvé avec le monsieur. Il m'a demandé ce que je faisais. Je dis, je fais cuisine. Alors là, je décide d'arrêter l'école pour la cuisine. Mes parents me disent, c'est pas possible, il faut que tu fonces. Et là, mon père dit, c'est un boulot de femme, tu vas pas le faire. Ma mère me dit, après, c'est ta voix, quoi. Si tu veux le faire, si tu sens le truc, fonce. Mon père était sceptique. Il me dit, en tout cas, tu te débrouilles avec ta mère. De toute façon, voilà, si c'est ce qu'elle veut pour toi, voilà, basta, je m'en fous. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, quand je rentre en première, parce que là, j'ai appris cette cuisine, à l'époque, Lac Bleu de Mouila, c'était pas cuisine, c'était cuisine classique, ça n'a rien à voir. Mais quand je suis rentré dans un hôtel, on va dire, on fait la cuisine gastronomique, où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était du pipeau. Donc il fallait justement se mettre sur les rails. C'est compliqué parce que moi, je pensais que la cuisine, c'était ce qu'on fait à la maison. Mais c'est autre chose. C'est des termes techniques. Il faut apprendre les noms des différents couteaux, les aliments. D'abord, que tu connais pas. Parce que moi, la première fois que j'ai mangé des haricots verts, j'ai vomi. C'était compliqué, mais il faut s'adapter. C'est ce que tu veux faire, il faut foncer. Donc c'était pas facile. Il y a eu des humiliations. Il y a eu me cogner dessus. Je me souviens une fois, mon chef de cuisine me demande un jus de citron. J'apporte le citron. Il y a mon collègue derrière qui passe, il presse le jus de citron et il a suivi la scène. Et il fait encore semblant de me demander, je veux le citron. Et je dis, je vais apporter le citron. Il a pris le citron, il essaie de presser dans son assiette, il s'est rendu compte que le citron était vide. En temps le sachet, il le savait avant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'a lancé le citron. J'ai juste esquivé le citron, j'ai ramassé le citron, je l'ai jeté, j'ai apporté un autre citron. Il m'a dit, t'es bête, il faut que tu apprennes à comprendre que au travail, il n'y a pas d'amis. Parce qu'en fait, je sais qui a eu apprécié ton citron.
Et lorsque j'ai posé la question, personne n'a eu à répondre. Donc il y a tout ça. Ouais. Il y a une fois, il m'a demandé de couper les oignons en petits dés. J'ai coupé en gros dés, il m'a fait bouffer une boule d'oignon. Mais après, tu as le choix de rentrer chez toi ou de continuer. Ouais. Mais je savais que c'est ce que je voulais faire. Je ne voulais pas décevoir mes parents et j'ai foncé. Alors, j'ai fait, aujourd'hui ça me fait 13 ans de cuisine. Wow. Ça a été pas facile. Mais à un moment donné, j'ai travaillé avec une personne qui était exceptionnelle. Il savait redonner vie à une nature morte. Et ce qui m'a passionné, je me suis dit, ce mec-là, c'est un malade, je vais être comme lui, quoi. C'est qui ? J'ai travaillé, c'est un Burkinabé, mais il a travaillé en Europe, il n'a pas fait l'Afrique. Il y avait justement un contrat avec le Monde Cristal. Ouais. Et c'était un gars super bien. Super bien. Et du coup, lui, il était peureux. Parce qu'en fait, le travail, c'était ça, mais il savait pas comment aborder une femme, une fille et tout ça. Donc, vu qu'il devait faire 2 ans au Gabon et qu'il n'avait pas le truc, donc moi, je draguais des filles pour lui, pour qu'il puisse juste abattre. Alors, ce qui se passait... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Des régimes de bananes, il faut les abattre. Ce qui se passait, c'est que moi, ce que je voulais, c'est qu'il m'apprenne son boulot. Ouais. Je voulais être gagner son amitié à l'extérieur du travail. Donc, c'était gagné. Ce qui faisait qu'à chaque fois, je renvoyais. Donc, il me dit, je veux ça. Je dis, OK, je m'en occupe. Mais je pensais qu'il allait avoir le même comportement au travail. Mais c'était totalement différent. C'était pas le même gars. C'était le gars qui te... Et puis, j'étais celui sur qui il grondait le plus, ou il talochait le plus, parce qu'il m'a dit, toi, tu as un truc que les autres n'en ont pas. Donc, si je ne cogne pas dessus, il va pas donc, toi, tu crois que parce qu'il y a l'amitié dehors, la cuisine... Et donc, c'est justement ça. La cuisine, c'est à la limite une secte. Et du coup, ce qui m'a marqué, c'est un jour, j'ai fait une mise en bouche. Le chef arrive, il demande, Armel, t'as tué là, c'est super ce que t'as fait. Il dit non, c'est pas moi, c'est au miel. Il a fermé sa bouche, il est sorti. Là, je me suis dit, waouh, je commence à... Mais j'ai pas pris la grosse tête. Ouais. Mais j'ai travaillé énormément. Il a stoppé son contrat. Il est reparti au Canada. En ce moment, il est au Hilton. Ouais. Il m'a dit, chef exécutif, il m'a dit, tu perds ton temps ici, il va bien me trouver. Donc je dis, c'est pas le moment. Alors, donc qu'est-ce que je fais ? À un moment donné, je me rends compte que je tourne sur place. Ouais. J'apprends plus rien. Je me dis, j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai appris des valeurs culinaires locales. Et aujourd'hui, je cuisine des produits étrangers. Pourquoi ne pas ? Parce que je sais que la cuisine française à la base, elle était, on va dire, ce que nos produits sont aujourd'hui. Ouais. Donc ils ont justement travaillé pour faire évoluer leurs produits. Voilà. Mais pourquoi ne pas faire la même chose ? Alors je décide de faire une tournée nationale. Je me dis, pour faire une tournée nationale, il faut des sous. À la base, j'ai fait mes calculs, je me dis 500 000. 500 000 pour une tournée nationale. Je ne savais pas. Donc du coup, je suis allé voir les agents, j'ai pris les tarifs, tout ça. Je me suis dit, bon, 500 000, je vais descendre chez un ami, dormir, et puis voilà. À la base, c'était ça. Mais je me suis dit, non, il faut travailler professionnellement. Alors, j'ai mis 3,5 millions. J'ai fait le tour du Gabon. Donc, j'ai fait du 1er janvier, du 1er novembre au 12 décembre. Je fais le tour du Gabon. Alors, pour faire le tour du Gabon, moi, j'ai donné ma démission. Parce que je me suis dit, il faut sortir de ma zone de confort. On m'a dit, mes parents ne savaient pas, parce que c'est la crise. J'ai 2 enfants. Je veux pas, comment dirais-je, je veux pas tout lâcher. Oui. Et on va dire sans penser à sa progéniture. Ouais. Donc, si j'aurais dit à mes parents, ils m'auront dit, oh, non, tu n'as pas le droit de le faire. Voilà. Donc, je n'ai rien dit à mes parents. Mais du coup, mon père l'a su à l'Union. Ouais. Parce qu'en fait, l'Union a fait un article sur moi, ils ont entendu parler, ils m'ont cherché. Ils sont arrivés au restaurant où j'étais. Ils m'ont dit, elle ne m'a pas prévenu. Elle m'a juste dit réservation pour 15 heures. Non, 12 heures. 5 personnes. Et moi, je traite tous mes clients de la même façon. Pas de distinction. Alors ce jour, j'avais justement envie de cuisiner. Je suis allé à Prix-Import. J'ai pris des produits. Alors j'ai cuisiné, j'ai mystifié les membres de l'Union. Et là, elle me dit, on est convaincu de ce qu'on a entendu de toi. On va te dire, moi je suis Lina Lomo, je travaille à l'Union. Et elle m'a présenté ces gars. Elle m'a dit, on est justement venu faire un article sur toi. Alors lui, c'est à ce moment où il a su que j'ai démissionné. Ma mère également. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi tu ne nous as pas prévenu ? J'ai dit, mais parce que vous m'aurez empêché de le faire. Moi, j'ai des projets. Et je dois faire une tournée nationale. Et pour faire cette tournée nationale, il faut des sacrifices. Alors, je pense, donc j'ai commencé la tournée, c'était pas facile. Je commençais par le Royal Anthem. Donc, ce que j'ai fait, parce que moi, mon but, c'est de développer la cuisine locale. Quand je parle de cuisine locale, pas celle qu'on consomme à Libreville. Parce que celle qu'on consomme à Libreville, c'est Niamboué, c'est le Dika, on est fatigué de ça. Le concombre, les paquets de concombre, le paquet d'arachide. Mais il y a autre chose. Ouais. Et quand je suis arrivé au Royal Anthem, moi je suis allé dans les villages, je ne connaissais pas, c'était pas facile.
J'ai commencé par OIM. OIM, j'ai fait ensuite, je suis allé à Bitam. Et Bitam, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que il y a plus, quand j'ai fait les marchés, j'ai pas discuté avec les mamans. Puis elle est fatiguée, elle n'a plus la possibilité d'avoir des plantations. Mais le problème, c'est que les jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent pas suivre le relais. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que tous les produits viennent du Cameroun. C'est compliqué. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé à Kiossi, au Cameroun. Je voulais savoir. Et j'ai vu qu'au Cameroun, même on a retrouvé même Nkumu, on retrouve au Cameroun. Bah, bien Moi, sûr. je me suis dit que attends, c'est des produits. Donc on retrouve le Dika, on retrouve tous les produits. Donc, Ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu as un carnet où tu enregistres, tu notes, tu classes ces produits? Oui, tout. Là, j'ai tout D'accord. fait. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est... Parce qu'après, ce sera une base de données importante pour les justement. autres personnes qui veulent faire comme toi. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est une cartographie culinaire, un livre de cuisine, une télé-réalité. D'accord. Voilà. Donc c'est justement ça le projet. Et je me suis dit, pour arriver à le faire, il faut justement faire une tournée de prospection. D'accord. Rentrer en contact avec les structures hôtelières des provinces, Oui. rencontrer les mamans qui sont susceptibles de m'apprendre, et moi après sublimer ces recettes. Oui. Et j'ai pu, on va dire, prendre un nombre de 3 recettes par province. Et donc moi, à chaque province, j'essaie de prendre une recette qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'accord. Donc je vais fouiller. Donc au Lentem, j'ai pris 3 recettes, mais après OIM et Bitam, c'est pareil. Donc après, il faut juste équilibrer. Ensuite, je suis allé à on va dire à Makoko. Mais c'était pas facile parce que j'avais une grosse valise. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'une recette que tu as trouvée qu'on ne retrouve pas ailleurs? Ben, on va dire, voilà, ce qui a attiré mon attention, c'est l'igname violette. Je suis allé rencontrer le maire, maire de Yem, M. Sonomengue. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vois une maman qui vend une cuvette, une purée violette. Je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Je suis allé voir la maman, j'ai expliqué, elle n'a pas voulu m'expliquer. Elle m'a dit, elle m'a vu comme un imposteur. Et là, j'ai expliqué ce que je faisais. Elle m'a dit, ok, si tu veux apprendre, passe chez moi à 16h. Elle m'a remis son numéro, je suis allé. Donc elle m'a dit, voici l'igname. Moi, quand je vends, c'est 3 kilos. Quand je vends, ça me fait 20 000. Je n'ai pas de problème, je donne 25 000. Tu m'apprends comment cuisiner le produit. Ensuite, je pourrais repartir avec à l'hôtel et essayer de le retravailler. Elle m'a dit OK. Donc, elle m'a montré comment on cuisine l'igname en question. Après, ce qu'elle m'a dit, c'est que ce plat est tellement bon. Aujourd'hui, j'arrive plus à manger parce que j'ai des problèmes d'estomac. Je dis, il n'y a pas de problème. Je te propose une version améliorée de ton produit. Alors, j'ai fait une mousse d'igname. Et quand elle a dégusté, elle m'a dit, waouh, c'est super. À ce moment, avec ça, il n'y a plus de problème d'estomac. Oui, parce que là, c'est élégant. C'est léger. Voilà, c'est léger. Et du coup, c'est justement ça. Donc, tes activités futures dans les jours qui arrivent, qu'est-ce que tu vas mettre en place? La télé-réalité, c'est pour dans combien de temps? La télé-réalité, on va commencer, on voyage le 10. Voilà pourquoi tu es venu avec le caméraman? Oui, parce que c'est la première émission. D'accord, après, ok. Voilà. Et on va commencer jeudi, non, le 10, c'est un dimanche. On va commencer par le Wellington. Oui. On va suivre le parcours, on va faire Wellington, Makoko, toutes les provinces. Et moi, on va dire jusqu'alors, la plus belle recette que j'ai trouvée, c'est un mariné. Ah bon, hein? La carpe, ils appellent le mambé. En fait, c'est une carpe, c'est un paquet qui, à la dégustation, n'a pas d'arête. La maman a fait son paquet avec mais c'est du filet de carpe alors? Non, c'est pas du filet. Je sais ce que c'est un filet. D'accord. La maman a fait son paquet avec la carpe entière. Ouais. Et la particularité, c'est 2 cuissons. Donc, elle a commencé par briser son produit. Ensuite, elle a fait le paquet. Et elle m'a dit, j'ai mis 10 000 à la maman. Elle m'a dit non, je te donne la vie, limite 25 000. J'ai donné 25 000. Parce que déjà, ce que je sais, c'est que une maman ne peut pas t'accorder son temps. Oui. Et te donne son savoir sans... Mais toi qui te donnes les coordonnées que va voir telle maman, va là-bas, c'est le hasard ou bien? Non, pas le arrête hasard. ça, tu vas pas nous dire Tu que te balades dans la ville, tu manges. Tu es un voyant. Arrête. Non. Ce que je fais, c'est que je descends à Lambaréné, je descendais à Logo et Palace. Logo et Palace, j'ai pris 3 jours parce que 25 000 la chambre. Donc là, il faut spécifier que toutes les promesses que je suis passé, j'ai payé. C'était à limite 3 jours et c'est 25 000 la moyenne. Sinon, le seul hôtel où j'ai payé moi, c'était à Lac Bleu du Moulin, 18 000 jours. Et donc, là, quand j'arrive, j'explique Tu expliques ça à qui? J'explique au responsable de l'hôtel. De l'hôtel. Voilà, donc tu trouves un créneau pour entrer en contact avec lui. Et là, elle me dit, tiens, je connais une super maman. Ah, d'accord. Généralement, c'est le maire. Parce que moi, je rencontre les autorités, le maire et le gouverneur. Le maire, il me dit, bon, je t'oriente chez telle maman. Voilà, parce que voilà. Et en général, les mères, comme ils mangent cadeau chez les mamans dans les provinces, ouais? c'est normal qu'ils connaissent. Oui. Et donc, c'est leur travail. Et donc, elle me dit 25 000. Donc, j'ai remis les 25 000. Arrivé au restaurant, quand j'ai commencé à déguster le plat, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'arête. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Parce que je sais qu'en cuisine, quand on ne veut pas avoir d'arête, il faut faire des filets.
Ou par exemple, si on veut faire une sole sans arrêt, il faut on va dire désarrêter la sole et la retourner. Et là, on s'est dit, tiens, la sole, elle est complète, en temps, il n'y a pas d'arrêt. Mais là, c'était la cape avec tous ces éléments, mais qui, à la cuisson, a perdu tous ces éléments. À la dégustation à passer. D'accord. Donc, tu as d'abord fait l'intérieur du pays, seul. Seul. Et là, maintenant, tu vas refaire l'intérieur du pays avec ton caméraman. Justement, une équipe de 7. Une équipe de 7. Donc, on aura c'est une équipe, ils sont 4. Caméraman, cadreur et photographe. Ouais, ils sont ensuite, des maquilleurs et tout ça. Voilà, on aura un maître d'hôtel, on aura une rédactrice, une équipe de 7. Ça, vous allez prendre combien de temps? Ça va faire 45 jours. 45 jours, hein? 45 jours. Au sortir de ces 45 jours, vous allez produire votre télé-réalité. La télé-réalité va commencer à passer à partir du 5 mars. Tu as déjà le nom de l'émission de la télé-réalité Cuisine des origines, c'est le projet. Donc on a fait un spot qui est justement là. D'accord. Je vais le montrer après. Oui, il n'y a pas de souci. Qui va commencer à passer sur Gabon Télévision à partir de... On va dire mardi, mercredi. D'accord. Ok. Chef Omiel, merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'espère que pour le lancement de la télé-réalité, tu vas nous inviter. Justement. Il y a d'autres informations que tu voudrais passer? Déjà, on va clôturer le tout par un dîner de gala qui va se faire à... Donc, on n'a pas encore défini le lieu. Donc, on va faire un dîner de gala avec les produits qui sont ressortis de toutes ces provinces, histoire de montrer le côté chic de la cuisine locale. Parce que tout dernièrement, je vous ai dit, j'ai fait une tarte au niamboué. On se dit, ça sonne impossible. J'ai fait une glace à l'Odika, mais c'est bon. Après, ça nous rappelle des saveurs qu'on a. Voilà, donc c'est ce qui est fabuleux. Après, l'idéal, c'est justement développer cette cuisine et afin d'inviter l'étape du monde au Gabon, quoi. C'est ça le but. D'accord. Alors, donc, après, je vais remercier le sponsor. On a un sponsor en ce moment qui est Mélie Shoes. Mélie Shoes, oui. Voilà. Mélie Shoes. Voilà, donc elle est oui, sur non, on le les projet. connaît. Elle est sur le projet. Elle est sur le projet. De toute façon, il y a Gabon Télévision et puis voilà. Il y a aussi Urban FM. Urban FM. D'accord. Ouais, justement. Chef Omiel, Mundunga Ndombi Omiel qui est avec nous ce matin. Très belle histoire, une histoire passionnante et surtout beaucoup de valeurs que tu mets en avant, surtout le côté où tu dis tu subis des humiliations. Quand on apprend, c'est le chemin qu'on ne peut pas éviter. Incontournable. Voilà, justement. Parce qu'on ne donne qu'aux gens qui savent s'humilier. Ah, c'est clair. Merci encore à toi d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On remercie encore Chef Omiel d'être passé ce matin. On va suivre très précisément ce jeune Gabonais qui veut mettre en valeur les aspects culinaires de notre pays. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That Fresh Morning. UrbanFM.fm